ça dimanche. Que Dieu soit loué. Allons-y. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Et il faut souligner cela, Joseph avait 17 ans. Amen. Donc ce n'était pas 15 ans, comme je l'avais dit dimanche, mais 17 ans qu'il fallait retenir. Amen. Il était un peu plus âgé que d'autres jeunes de son âge qui avaient été éprouvés. Donc ce n'était pas 15 ans, mais 17 ans. Et il va faire pratiquement 13 ans de prison. 13 ans de prison. Et quand il va sortir, il aura 30 ans. Et c'est à 30 ans que le pharaon va le recevoir. Quelqu'un me comprend? C'est important de préciser cela et de corriger. Allons-y. Donc on va lire à partir du verset. Lisons. Pour gagner du temps ce soir, on va lire à partir du verset. On va sauter ces témoignages. Lisons à partir du verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, Voilà. que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, Ok. mais son père garda le souvenir de ces choses. Très bien. Allons-y. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Très bien. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voici un peu l'histoire qui va. De ceux qui ont combattu le bon combat et qui ont gardé la foi, ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course, qui ont gardé la foi et qui sont restés fidèles à Dieu. Donc la vie de Joseph, Joseph fait partie de ceux qu'on appelle les héros de la foi. Quand vous lisez en Hébreux chapitre 11, on parle aussi de Joseph, on parle de Jacob, on parle de David, on parle de Gédéon, on parle de tous ces hommes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui ont combattu le vrai et le bon combat, qui ont gardé la foi, qui ont achevé la course. Donc Joseph, nous avons compris pourquoi et comment cet homme a fait pour rester fidèle à Dieu. Parce que le tout ne suffit pas de suivre le Seigneur, de marcher dans les pas du Seigneur, mais de savoir si véritablement nous allons demeurer sur le chemin jusqu'au soir de notre vie. Levez la tête d'abord. C'est très important de le savoir. Parce que la Bible dit d'ailleurs de combattre le bon combat. Comme Saint Paul a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais en même temps, le Seigneur dit, celui parmi vous qui persévérera jusqu'à la fin. Ce qui revient à dire qu'il y a un combat sur le chemin de la foi chrétienne. Il y a un combat que nous allons mener. Il y a un combat qui va s'imposer à nous sur le chemin de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est ennemi de Christ. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur dit encore, le monde m'a haï. Et ce même monde qui m'a haï va vous haïr aussi. Parce que ses œuvres sont mauvaises et ses œuvres ont été condamnées. Mais regardons un peu l'histoire de Joseph, mes frères. Voici un homme, j'ai voulu qu'on revienne au chapitre 37. Il avait 17 ans. Et sa maman, vous connaissez l'histoire, sa maman est décédée quand il naissait. Son père l'a beaucoup aimé. Son père était attaché à sa personne. Son père l'aimait. Et paradoxe, c'est que pendant que son père l'aime, ses frères le haïssent.
Je voudrais qu'on comprenne ces choses. Pendant que son père est attaché à lui, ses frères ne veulent pas le sentir. Mais ce soir, j'ai essayé de faire une petite méditation personnelle depuis le matin pour ressortir dans l'histoire, parce que dimanche, certainement que certains n'ont pas compris certaines choses. Mais j'ai essayé de schématiser pour ressortir au moins 7 choses que nous allons voir ensemble. La première chose que je voudrais souligner, pour ceux qui veulent prendre note, et ceux qui nous suivent aussi qui prennent note. La première chose importante qui a caractérisé la vie de Joseph, c'est le renoncement à sa vie. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler de l'œuvre de la croix dans notre cœur. Vous savez que Joseph est un type de Christ. C'est une image de Jésus. De la même manière que Jésus a été haï par ses frères, ses contemporains. Il a été vendu. Joseph aussi a été haï et il a été vendu aussi. Mais nous voyons ici dans l'histoire de Joseph une chose importante. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Joseph, si vous avez bien compris ce que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit qu'il a commencé par raconter les songes qu'il avait. C'est vrai qu'il était jeune à 17 ans déjà, adolescent. Il n'a pas su garder ce que Dieu lui... Vous savez, ce n'est pas tout ce que Dieu vous révèle. Non, je vais essayer d'équilibrer la chose pour ne pas que certains en fassent une règle. C'est pourquoi c'est important pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qui marchons par l'Esprit, de comprendre que quand le Seigneur, Dieu, par le Saint-Esprit, ne vous a pas donné l'ordre de dire ce qu'il vous met sur le cœur, il ne faut pas encore révéler ce que Dieu vous a dit. Joseph avait des songes, Joseph avait des révélations. Mais qui est-ce qui a dit à Joseph d'aller dire? On ne sait pas trop. Mais quand il a dit ce qu'il ne devrait pas dire, peut-être il y a des choses à dire. Tout ce que Dieu vous révèle, c'est pour le dire. Mais il faut dire ces choses en leur temps. Il ne faut pas dire ce que tu as dit en dehors du temps. C'est-à-dire, si tu dis cela dans le temps chronos, alors tu vas te susciter des ennemis. Mais si tu dis cela dans le temps kairos, au temps convenu, Dieu lui-même va appuyer ta parole. Qu'est-ce qui se passe? On voit là Joseph qui raconte son songe. Et quand il a raconté son songe, la Bible dit que ses frères ont nourri un sentiment de haine, un sentiment de vengeance. Ils ont commencé à le haïr. Ils ont oublié que cet enfant, ils ont même peur. Et que sa maman est décédée en couche. Je vais dire à quelqu'un ce soir que vous savez, la marche chrétienne, il n'y a pas de sentiment. Donc écoute-moi très bien ce soir. Je suis très au sérieux. Tous ceux qui voudront marcher dans une certaine familiarité, dans une certaine chair, ou marcher dans un certain esprit charnel, mais c'est sûr et certain qu'ils vont perdre leur vie. Peut-être tu aurais voulu que les gens aient pitié de toi. Tu aurais voulu que les gens s'apitoient sur ton sort. Ils ne vont pas s'apitoyer sur ton sort. Les frères de Joseph auraient pu s'apitoyer sur le sort de Joseph et dit certainement que, vous voyez, il n'a pas sa maman. Vous voyez, le petit, il fait pitié. C'est vrai, il fait des songes, mais s'il avait sa maman, on pourrait... Mais ils n'auront pas pitié de toi. Quand tu es destiné à un sommet, quand tu es destiné à une vie élevée, à un sommet, quand tu es destiné à quelque chose de surnaturel, il y a le sentiment que certains auront pour certaines personnes, la compassion qu'ils auront ou la pitié qu'ils auront pour certaines personnes. Ils n'auront pas cette pitié pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Qu'un homme est dans le moule de Dieu, quand Dieu décide de faire d'un homme un leader, une source de bénédiction, tu ne seras pas formé au même titre, tu ne seras pas formé à la même dimension que ceux qui ne sont pas porteurs de vision ou porteurs de bénédiction.
C'est pareil dans les formations. Quand vous êtes des élites, vous ne serez pas formés comme le reste de la troupe. Quelqu'un me suit? Joseph était au nombre de ces personnes. Et c'est pourquoi on va voir que Joseph, après tout ce que... Pourquoi je parle de renoncement? Vous savez, c'est la première chose la plus importante. Si un homme, ce n'est pas de renoncer à certaines choses, c'est de renoncer à sa propre vie. Si un homme n'est pas prêt à déposer sa vie sur l'autel, comme Jésus le dit en Luc chapitre 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce pas à quelque chose, mais qu'il renonce à lui-même, qu'il décide de mettre sa vie sur l'autel et de dire ma vie ne m'appartient plus. Je renonce à ma vie. Et qui parle de vie, parle de toutes les valeurs qui entourent ta vie. Sans ce premier pas important et indispensable, il n'y a pas de marche chrétienne, il n'y a pas de vie éternelle réservée à quelqu'un. Parce que quand vous allez décider de suivre le Seigneur, c'est pourquoi je le dis, je redis, que vous enlevez la croix, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de paradis, il n'y a plus de vie chrétienne, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi la Bible parle de quoi? L'agneau qui a été immolé avant la fondation. C'est-à-dire déjà avant la fondation du monde, avant que Dieu ne crée les anges, avant que Dieu ne crée les hommes et ne crée la terre, pour qu'un ange se rebelle, soit déchu, qu'il vienne pour essayer de s'accaparer de l'autorité, Dieu déjà avait prévu dans sa préscience déjà la croix. C'est pourquoi si vous enlevez la croix ce n'est pas un message parmi tant d'autres. Non, c'est le cœur de l'évangile. Et tout se résume à cela. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et quand nous décidons de le suivre, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge, ce désir-là, qu'il se charge de ce désir de mourir à lui et de mourir, de se considérer comme mort au monde, au péché et à tous ces désirs de la chair. Tant que tu vivras par toi et tu voudras te réaliser par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Joseph ici, le premier acte qui a amené Joseph à rester ferme, à rester attaché, à rester fidèle, à rester loyal et à achever la course, il n'y a rien d'autre que le renoncement. Je vais vous le montrer ici. Regardez, en Genèse chapitre 37, ce qu'on a lu tout à l'heure, il a raconté tous ses songes. Et au verset 12, quand son père lui dit, d'abord avant le verset 12, quand il a raconté ses songes, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je voudrais que ce soit clair ce soir. Nous sommes à l'école des disciples de Christ. Et je voudrais que ce soit clair dans ton esprit. Ses frères ont commencé à le haïr, à ne plus l'apprécier. Ils l'ont haï davantage, dit l'Écriture. Mais c'est à la suite de ces événements que son père va l'envoyer vers eux. Quand des gens t'ont dit, lève la tête s'il te plaît, quand on dit ces choses, ne baisse pas ta tête comme un vaincu. Quand tu entends, nous sommes en train de parler de la vie chrétienne biblique là. Quand tu as entendu des gens débiter des mauvaises paroles envers toi, quand ils ont décidé, ils te disent ouvertement, devant toi, même pas en rêve, ils te disent que tu m'énerves. Si j'ai l'occasion, je ne vais pas te rater. Nous sommes en train de parler de l'évangile. Quand ils te débitent des paroles méchantes, quand ils te blessent par la parole, quand ils te parlent ouvertement devant votre père ou devant vos parents, ils te disent ouvertement que si j'ai l'occasion, en tout cas je vais faire ta fête à toi. Je ne vais pas te rater. Parce que tu as le comportement de quelqu'un qui veut faire croire qu'il est plus important que nous tous. C'est-à-dire, il te jalouse, il a l'intention de te nuire. Ils vont au champ et quelques jours après, Jacob, qui a le discernement, qui a souffert dans sa vie,
Parce que je voudrais que ce soir, je suis très au sérieux, je voudrais que tu comprennes. Vous savez, on n'achève pas la course n'importe qui et n'importe comment. L'attitude que tu adoptes va te conduire soit à achever la course, soit à jeter l'éponge à un certain moment de la marche. Ceux qui rétrogradent n'ont pas décidé de rétrograder quand ils commençaient la vie chrétienne. Mais parce qu'à un certain moment, ils en avaient assez. Ils ont dit non, pasteur, je veux bien, mais je ne peux plus et je ne veux plus. Parce que j'en ai assez. Je n'ai pas imaginé la vie chrétienne de cette façon. Je ne pouvais pas penser que les gens, sur qui je comptais, pouvaient me trahir jusqu'à... C'est vrai, je crois au message de la croix, mais je ne peux plus. Certains sont arrivés à ce stade. Donc quand on dit ces choses, je souhaite que tu écoutes et que tu entendes et que tu comprennes. Même père, pas même mère, mais ils sont tous issus du même sang. Il appelait petit frère. Ils mangeaient à la même table, mais cela ne les a pas empêchés de désirer dans leur cœur. Si toi-même dans ta propre famille cherches à te nuire, tu es étonné que quand tu vas au travail, les gens cherchent à te nuire, ça t'étonne. Mais dans ta propre famille même, ils n'aiment pas ta tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà que leur père, Jacob le sachant, il envoie Joseph aller les voir. Qu'est-ce qu'il dit? Il a appelé Joseph pour dire, ça fait quelques jours, des semaines qu'on n'a pas vu tes frères, est-ce que tu veux bien aller les voir de ma part? Joseph dit, me voici. Qui est-ce qui peut accepter une telle proposition? Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Quand devant toi des gens ont tenté à plusieurs reprises de te nuire, et il te dit que si le jour que notre Père ne sera plus là, tu vas comprendre. Et maintenant que ton Père t'envoie derrière eux en brousse, tu sais ce qu'ils vont faire de toi. Écoute-moi, regarde mon doigt. Si quelqu'un n'a pas décidé délibérément, volontairement et sciemment de jeter sa vie sur l'autel et dire, Seigneur, ma vie n'a plus de valeur à mes yeux. C'est à ce prix qu'on peut continuer et qu'on peut achever la course. Tant que tu veux, la Bible dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui décide de jeter sa vie entre les mains du Seigneur, il retrouvera sa vie. Joseph a décidé de remettre sa vie entre les mains du Seigneur et de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Son père l'envoie, il accepte de partir derrière ses frères. Ça, c'est le renoncement. Un vrai renoncement. Il a renoncé à sa vie. Il a renoncé. Il n'a même pas écouté tout ce que ses frères ont dit. Il pouvait dire, non, papa, souviens-toi. Mes grands frères m'ont dit qu'ils vont me faire ma fête et qu'ils vont me tuer, ils vont me faire tant. Il a laissé tout ça. Il sait que sa vie appartient au Seigneur. Et n'arrive à l'homme que ce que le ciel a décidé. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce soir? Je ne sais pas si tu ne comprends pas. Je peux te donner un conseil. Tu peux sortir, aller prendre un peu d'air et puis tu vas venir à la fin, on va prier. Je le dis du fond du cœur. Parce que je suis très au sérieux. Joseph est arrivé là où il est arrivé. Parce qu'il a commencé par le renoncement. Décide de remettre toute ta vie. Laisse tes considérations humaines, laisse tes titres, tes réputations, ton honneur, dépose tout. C'est des choses serviles, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Quand tu viens en Christ, laisse tes titres, laisse ton honneur, laisse tes raisons. Remets-toi entre les mains du Seigneur et dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Advienne que pourra. Joseph a dit, Père, je sais ce que mes frères ont dit de moi, mais je vais les voir. Et quand il est parti, sa vie a basculé. Effectivement, quand ils l'ont vu de rien, ils ont dit, voilà le rêveur. On va faire sa fête. Ils l'ont jeté dans une citerne, dans un puits. Ils l'ont retiré. Certains d'entre eux ont dit, tuons-le. Il y a un qui a dit, non, ne le tuons pas. Il s'appelle Judas, celui qui a dit ça. Souvenez-vous, Judas. Pas le même Judas qui a vendu Jésus. Mais Judas veut dire louange à Dieu. Mais c'est ce Judas qui va dire, vendons-le. Et ils ont vendu. Ils ont vendu Joseph à des Ismaélites. Heureusement, comme je vous l'ai expliqué dimanche, qu'ils
Il y a quand la main de l'Éternel est sur la main de tes ennemis. Je suis en train de parler à quelques personnes. Je ne crois pas que ça soit à tout le monde. Vous savez, quand même ton ennemi décide de mettre sa main sur toi, ce qui est merveilleux, c'est que la main de l'Éternel est sur la main de tes ennemis. Laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Ton amen ne me plaît pas. Je dis, laisse quelqu'un répondre. Parce que si, quand tu vas dire... vous savez, un message vient pour quelqu'un. Un message ne peut pas venir pour tout le monde. Quand tes ennemis décident de mettre la main sur toi, Dieu ne va pas enlever leur main. Mais Dieu va poser sa main sur la main de tes ennemis. Je vous explique un mécanisme. Vous savez, si vous avez fait l'auto-école pour certains qui ont eu leur permis à l'époque, et qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en train de conduire, vous avez le moniteur qui est juste à côté de vous. Et puis, bon, ben, vous roulez et puis vous ne faites pas attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un véhicule devant vous. Vous voyez que, par inadvertance, peut-être vous avez voulu cogner ce véhicule qui est en face de vous. Mais vous ne savez pas par quel miracle. La voiture s'arrête. Tu crois que tu as bien conduit. Or, c'est le moniteur qui a freiné. C'est pas toi. Si tu avais laissé toute la latitude, tu allais cogner le véhicule là. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui est arrivé à un monsieur qui voulait aller avec la femme d'Abraham. La Bible dit que le Seigneur n'a pas... Vous savez, il y a des situations. Ça veut dire, je voudrais que tu comprennes la souveraineté souveraine du Dieu vivant. Il y a des choses que le Seigneur dans sa souveraineté ne va jamais permettre. Il permet certaines choses. Mais quand à un certain degré la chose doit t'atteindre, soit te tuer, il va renverser l'ordre des choses. C'est pourquoi il a dit à ce monsieur, je n'ai pas permis que tu fasses ceci. Il y a des choses, Dieu lui-même décide. Si lui-même, il ne t'arrête pas, si ce n'est pas lui qui prend ton cœur là en compte, ce que tu veux faire. Regarde, ces gens-là, leur intention, ce n'était pas de jouer avec Joseph, c'était de le tuer. Mais Dieu, comme sa main était sur leur main, quand Joseph est arrivé, au lieu de le tuer, ils ont décidé subitement de le vendre. Il y a des choses, voilà comment est-ce que la vie de ceux qui ont été mandatés par Dieu, depuis qu'ils étaient païens, il y a des choses que certains, même des sorciers ont voulu faire. Le Seigneur n'a pas permis. Mais à cette époque, tu étais sans force. Tu ne connaissais pas Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas maintenant où tu es dans le Seigneur que ta vie ne sera pas préservée. Tu étais sans force, sans alliance. Le Seigneur t'a gardé. Et là même encore, tu étais son ennemi. Dans les fétiches à fond, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Mais Dieu t'a gardé. Il a gardé. Et regarde, les frères de Joseph ne savaient pas que la main de l'Éternel était en train de conduire leur cœur. Je parle. Regarde, il dit au chapitre 50, quand on va voir, il dira, vous avez décidé de me faire quel mal j'avais voulu. Il voulait le tuer. Ce n'était pas pour le vendre. Il voulait le tuer. La preuve en est que ils ont tué un bouc. Ils ont enlevé son habit. Ils ont trempé l'habit de Joseph dans le sang du bouc. Et ils ont amené l'habit à leur père pour dire, il y a un animal féroce qui a dévoré ton fils. Leur intention était claire. C'était de le tuer. C'est pourquoi, regarde, ta reconnaissance envers Dieu a plus de valeur que tout. Pour que tu sois heureux, ne pense pas à ce qu'il n'a pas encore fait. Pense déjà dans ton passé, comme je te l'ai dit dimanche, même dans ton passé qui semble sombre. Regarde, il y a des brins de lumière là-bas. Il y a des choses que le Seigneur a opérées pour toi. Il y a des choses que le Seigneur a décantées. Ta vie n'a pas été, toute ta vie n'a pas été que sombre. Voilà d'où partent ceux qui sont amnésiques, ceux qui ont perdu la raison et la mémoire. Quand quelqu'un croit que toute sa vie n'est qu'échec, mais tu es méchant. Si ta vie n'a été qu'échec, comment toi tu fais? Comment tu fais pour être debout? Et puis, la plus grande
grâce qu'un homme puisse savoir, c'est que tu es vivant. Dimanche, je l'ai dit. Vous allez dans une ambassade et puis, ou dans on dit ambassade, une ambassade, vous allez dans une, c'est ça? Une ambassade et puis voilà qu'on vous refuse le visa. Mais si on vous a refusé le visa, tu ne vas pas te suicider pour cela. Le pays là n'a pas disparu. L'ambassade aussi n'a pas disparu. La grâce encore, c'est que tu es vivant. C'est qu'il y a de l'espoir. Tu as fait 3 fausses couches. C'est vrai, ça fait mal, c'est douloureux. Mais ce n'est pas toi qui es mort. C'est le bébé qui est mort. C'est que Dieu peut t'en donner encore. Ça veut dire que toutes ces choses doivent t'amener à continuer de croire au Seigneur. C'est qu'il y a de l'espoir. Joseph fait partie donc. Malgré tout ce que ses frères ont dit de lui, il est parti. Il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait renoncé à lui-même. Quelqu'un me suit? C'est le premier pas le plus important. Allons-y au deuxième point. Le deuxième point que j'ai souligné ici, c'est que Joseph voyait la bonté de l'Éternel derrière toutes les situations. Genèse 50, verset 19 à 20. Au-delà des épreuves et des temps sombres, il était reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu pour sa bonté envers lui. Reconnaissant à Dieu pour sa faveur, sa miséricorde envers lui, Joseph. Sa bonté envers lui, malgré le semblant de malheur. Joseph, voilà ce qui a gardé Joseph sain et sauf. Joseph voyait derrière tous ces événements malheureux. Regarde, un homme qui doit achever la course ne regarde pas là le côté négatif de sa vie, le côté sombre de sa vie. Il ne reste pas pessimiste. La vie ne m'a pas souri. Toute ma vie n'a été que souffrance. Mais tu es méchant, ingrat, tu as perdu la mémoire. La vie n'a pas été qu'un grand envers toi. Le Dieu des cieux a permis que tu sois vivant. Et regardez ceux qui ne disent pas amen à côté de vous. C'est d'eux qu'on parle. Les ingrats de naissance. Parce que quelqu'un ne dira pas amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Vous savez pourquoi est-ce que l'église chrétienne, évangélique, très souvent on a des ennuis, on court derrière les choses sensationnelles, émotionnelles. On veut avoir un miracle instantané. Parce qu'on ne considère pas et on n'apprécie pas à sa juste valeur ce que le Seigneur vient d'accomplir dans notre vie. On aurait voulu avoir d'abord des maisons, des voitures. C'est une bonne chose. C'est des choses légitimes. Mais ce n'est pas d'abord ce que Dieu veut accomplir. Regarde, ce que Dieu a accompli est plus grand que ce que tu attends. Ce qu'il a déjà fait là est plus grand que ce que tu cherches. Le capital de tout ça, c'est que tu es vivant. C'est que tu es vivant. Joseph voyait derrière tous les événements, tout ce qui semble être malheureux, ce qui était malheur, ce que certains appelaient malheur. Il voyait derrière toutes ces choses la main de l'Éternel. Il voyait derrière tous ces événements la bonté de Dieu. Parce que, regarde, qu'est-ce qui a fait que Joseph est resté fidèle, accroché, loyal à Dieu? C'est sa mémoire. Regarde, c'est pourquoi souvent on dit à certains, tu as perdu la mémoire. Quand on dit à quelqu'un, tu as perdu la mémoire, c'est que là où il est, là, il ressemble à quoi? Il n'est pas loin des moutons. Non, il n'est pas loin des moutons. Quand tu perds la mémoire, ben, tu fais des choses invraisemblables. Ce qui a soutenu Joseph, c'est sa mémoire. Et quand un homme perd sa mémoire, éloignez-vous de lui. Parce qu'il va débiter des choses graves. Il est gris. Il est pessimiste. Et c'est même pas là où je suis. Rien n'a marché dans ma vie. Je ne sais pas où je m'en vais. Ma vie n'a été que souffrance. C'est-à-dire, c'est des gens, leur cervelle est noircie. Leur pensée est noircie. Leur raisonnement est noir. Ça dit, moi, de telles personnes, ils sont à la limite énervants. Ne les côtoyez pas. Ils vont détruire votre foi en Dieu. C'est-à-dire, ils ne voient rien de positif dans leur vie. Tout ce qu'ils voient, tout n'est qu'échec. Ben, on a pris les 1 mois de jeûne, j'ai gêné un mois. Il n'est que, je sais pas, mon patron m'a appelé pour me saluer seulement. Voilà tout ce que j'ai reçu.
Au moment où je m'attendais à une nomination, un nouveau poste, des gens sont venus après moi, niveau BPC. Moi, j'ai le master. Et puis bon, les gens leur donnent, le patron leur a donné des véhicules. Moi, bon, je sais pas si je suis maudit, ma vie, pasteur, ma vie n'a pas été. À qui tu racontes même? Épaille mes oreilles de tes bêtises. Épaille mes oreilles. Je suis en train de t'éduquer. C'est pas le fait de raconter ces choses qui vont te faire avancer. Ceux qui ont pu avoir l'opportunité de décoller, c'est des gens qui ont célébré l'Éternel. Qui malgré, regarde, tu as perdu ton travail. Tu as perdu certaines choses au niveau de ta santé. Tu as perdu. C'est vrai dans toutes ces choses. Quand tu te lèves, la première chose c'est de dire, le simple fait même que je sois vivant, que la gloire te revienne, Seigneur. Déjà, les optimistes, les hommes de foi, ils ne voient pas tout en noir. Comme tes cheveux noirs, ta cervelle ne peut pas être noire, ta foi ne peut pas être noire. Refuse ça. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Joseph, il est dans la prison, il est en prison avec tout le monde. Regardez le paradoxe. Il est en prison avec beaucoup. Et puis il vient, lui il est toujours souriant. 13 années de prison. Il vient, il trouve le panetier et puis les chansons. Il dit, mais pourquoi votre mine est comme ça? Aïe, Joseph, tu es malade ou bien tu as un secret que nous on ne connaît pas? On est tous dans la prison ici, on ne sort pas, on ne mange pas bien. Comment toi tu es toujours souriant? Parce qu'il se dit, le Dieu qui m'a gardé quand j'étais chez mon père, le Dieu qui... Oh, attends, le Dieu qui m'a gardé quand on m'a jeté dans la citerne. Parce que quand tu es dans une citerne, dans un puits, il n'y a pas d'espoir à droite, il n'y a pas d'espoir à gauche, il n'y a pas d'espoir derrière toi, il n'y a pas d'espoir autour de toi. Je veux que tu réfléchisses à ça. Pasteur, je boude parce que je prends de l'âge. Je ne vois pas mon avenir là bien. Donc la mort est mieux que ça, quoi. C'est ça que tu veux dire. Fais, on va prier pour toi. Ça ne me fait pas rire. C'est ce que Job a compris. Quand sa femme insensée lui a dit, mais maudit Dieu, regarde, tu es malade. On a perdu tout, travail autour, on a tout perdu. Il dit, tu es fou, tu es folle. C'est Dieu qui m'a tout donné. Le simple fait que je sois vivant, c'est que l'Éternel est capable de tout reprendre. Bénis Dieu! Bénis Dieu! Le fondement, notre thème ce soir, notre thème, le sous-thème que j'ai donné, le fondement de la fidélité de Joseph à Dieu. Quel est le socle, la source, le fondement? Qu'est-ce qui était la force de la fidélité de Joseph à Dieu? Pourquoi il est resté loyal? C'est ce que nous sommes en train de voir. Premièrement, le renoncement. Deuxièmement, c'était quoi? Il voyait quoi? La bonté de Dieu derrière les épreuves, les difficultés, les malheurs semblants. Il voyait la main de l'Éternel. Ne vois pas tout comme quelqu'un qui est pessimiste, négatif. On a gêné 5 jours là, c'est banzan même. Quand j'ai fini net, on dirait que j'ai provoqué hémorroïde là. Voilà hémorroïde là qui sont encore dans mon... Il dit, Seigneur, c'est quoi je t'ai fait, mon Dieu? J'ai fini, voilà qu'on m'appelle pour me dire, qu'on me renvoie. C'est quelle horreur de cette année, Seigneur? Tu cries là, ça ne va rien enlever. Tu cries, tu vas finir de crier. Le ciel est en place. La terre est en place. Dieu est assis sur son trône. Ce que tu fais là, nous tous on fait ça. Il y a des choses, tu frappes le mur, tu vas taper. C'est du sport. Non, ça ne me fait pas rire. Parce que nous tous on est passé par là. Frapper, mur, crier, tempêter, taper tes pieds. Dieu, il est... Ça dit, ces choses, ce que je vous dis là, tu ne vois pas que ça te touche? Parce que j'ai vécu ça. Bête là, il a fait ça. Tu cries, je ne comprends pas. Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu, tu ne sais pas où il est. Lui, il sait où tu es.
Depuis qu'il a dit à Adam, où es-tu? Maintenant, nous, on a repris la même phrase. Où es-tu? Où es-tu? On dirait des enfants. Adam, lui, il sait où Dieu est. Tout ce qui se passe là, s'il voulait te tuer, tu étais païen, il pouvait te tuer. Même tu es devenu chrétien là. Il y a des chrétiens plus spirituels que toi qui sont morts. Mais s'il te garde en vie, c'est que le meilleur est devant toi. Joseph voyait la main de l'Éternel derrière tous ces semblants de malheur. Il ne voyait que... C'est pour ça que le prophète dit quoi? Les bontés de l'Éternel. Elle se renouvelle chaque matin. C'est pas un débat. Chaque jour que tu te lèves, la bonté de l'Éternel est devant toi. La bonté, regarde, la bonté de l'Éternel. Ce soir, la bonté de l'Éternel sera manifestée à ton endroit. Chaque jour. Soyons honnêtes, il y a des fois même tu vas te coucher, tu te demandes comment demain sera. Et quand tu te réveilles, tu es étonné que le Seigneur a accompli sa parole envers toi. Dis pardonne-moi Seigneur. C'est notre incrédulité. Ce qui a fait que Joseph était heureux étant en prison. Il est joyeux. Il n'a pas accepté la prison. 13 ans de prison. Mais il est là-bas, il est heureux. Il interprète rêve des gens. Troisième point, si vous permettez. Troisième point. Joseph choisit. Il refuse de vivre selon la chair. Genèse 39, verset 1 à 20. Donc il choisit délibérément de ne pas vivre selon la chair. Vous savez, quand vous êtes en étranger et que vous êtes esclave, la femme de Potiphar lui a proposé quoi? Les désirs, les délices entre guillemets de sa chair. Mais vous savez, la Bible dit clairement en Galates chapitre 5 que les désirs de la chair sont quoi? Sont opposés. Et si quelqu'un marche selon les désirs de la chair, il lui sera impossible d'expérimenter le royaume de Dieu. Voici que Satan est venu proposer les désirs de la chair. C'est un test. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu sans le test de l'orgueil, le test de la débauche, le test de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Les trois tests. Donc Joseph, Dieu était avec lui. Mais voilà que Satan vient lui proposer les désirs de la chair. Il était libre d'accepter. La femme lui a fait des promesses. Non mais écoute, si tu couches avec moi, tu vas voir que ce sera comme ça. Voilà. Et puis bon, ben voilà, tu seras libre maintenant dans la maison. Si ton patron vient, et pouvait être affranchi. Vous savez, il y a des désirs. Il y a des choses quand vous accomplissez. Ça déshonore Dieu, mais ça vous donne une certaine liberté. Ça vous donne une promotion. Ça vous donne de l'argent. Ça vous ouvre des portes. Mais spirituellement, tu t'es compromis. Spirituellement, tu as vendu ta vie. Mais là, physiquement, tu as des ouvertures. Tu as des opportunités. C'est à toi de faire le choix. Et le Seigneur dit que sert-il à un homme normal de gagner le monde s'il perd son âme? Joseph a refusé délibérément de céder au désir de la chair. Parce qu'il savait que sa destinée était au-dessus de ce qu'il voyait. La femme veut se livrer cadeau à Joseph. Mais spirituellement, l'esprit qui était en Joseph disait n'accepte pas. Car demain tu seras établi au-dessus de cette famille. Qu'il te soit fait selon ton amen. Parce que quand tu ne vois pas loin, tu ne peux pas comprendre que ce que l'ennemi est en train de te proposer là. Il y a quelque chose de mieux qui t'est réservé. Quelqu'un se livre à toi. Entends? Tu ne sais pas que Dieu a prévu un mariage glorieux pour toi. Un homme te propose sa chair. Un homme te propose de coucher avec toi. Quand quelqu'un, l'homme de ta vie, est en route pour toi. Or,
dans le plan de l'ennemi, c'est que ce désir-là, s'il est satisfait, ça va te communiquer peut-être une maladie incurable. Tu vois comment le diable est méchant et mauvais. Joseph a refusé cela. Parce que l'esprit qui était au-dessus de Joseph et qui conduisait Joseph, l'esprit de l'Éternel disait à Joseph, regarde, n'accepte pas. Tu vas me déshonorer, je vais t'abandonner. Et en plus, demain, tu seras établi au-dessus du mari de cette femme. Quand tu arrives à ce niveau, il y a un piège que l'ennemi va mettre devant toi. Si tu ne déjoues pas ce piège que tu tombes, toute ta destinée, ce pourquoi tu as eu les rêves, les visions, tout tombe à l'eau. Pour un plaisir de 5 minutes, tu as gâché ta vie de 35 ans de vie chrétienne. Parce que c'est vrai, tu vas te repentir, tu vas te relever. Mais ce n'est pas évident que tu sois comme avant. C'est pourquoi il faut faire très attention. Spirituellement, tu ne vas pas rattraper les autres, à moins que Dieu te fasse une grâce. Quatrième chose, Joseph était intègre et ferme. Genèse 39, versets 1 à 20. Il était fidèle à Dieu. Il était intègre. Il est resté ferme. Il ne s'est pas compromis. Il pouvait accepter, voyez, un petit commerce en Égypte et puis s'affranchir de l'esclavage, s'affranchir de beaucoup de choses, être libre, se pavaner, mais il n'a pas accepté. Quand l'ennemi sait que ton avenir est glorieux, sur le chemin de la victoire, il va te proposer des choses pour casser ton destin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va te proposer. Je vous ai raconté l'histoire ici. Hein? Quand vous allez par exemple à Adjamé, ici à Abidjan, à Adjamé, l'une des communes où on fait le marché, parce qu'il y a des Français, il y a des gens qui nous suivent de partout. Et souvent quand on explique, les gens envoient les commentaires, on ne sait pas Adjamé, Kokobaka c'est quoi et autres. Les gens m'ont posé trop de questions, donc je ne parle même plus de Kokobaka et autres. Donc Adjamé, c'est un grand marché. Mais quand vous allez là, très souvent vous allez voir, je ne sais pas, plus d'une fois où je suis allé là, il y a très longtemps quand même. Les choses originelles que vous voulez acheter là sont à l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce qui est contrefaçon là, ceux qui vendent les contrefaçons sont au bord, au forum là, et sont devant. Ils peuvent te dire de ne même pas faire un effort pour gravir. Toi, patron, tu vois, toi, tu salis les pieds à la pluie au tout étant. Voilà ce que tu vas chercher quoi? Monte. Mais voilà, monte qui est là. C'est moi qui te parle. Voilà, monte qui est là. Viens, on va se voir. Viens, on va se voir. Viens, ne parle pas à quelqu'un. Viens, on va se voir. C'est l'original qui est là. C'est 200 000. Mais c'est matin. Aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé à quelqu'un. Je vais te donner ça. Prends ça en même temps. Il met sur ta main. Il dit, ça va avec toi. Ça va avec toi. Toi-même, façon, il est en train de parler. Tu te dis, c'est l'original. Or, pour détecter l'original du faux, il faut que tu connaisses véritablement l'original. Des femmes se sont fait avoir comme ça pour aller payer des bijoux, des chaînes en or. Ils te montrent, ils ont trempé ça dans de l'eau de choses. Mais toi, tu vois ça et tu te dis, non, moi je suis ici. Quand tu viens, tu dis, Adjadjabi, c'est moi ici. Je te dis ça. C'est moi seul, je vends l'or ici. C'est moi. Tu vas, s'il y a quelque chose, viens me trouver ici. Quand il t'a rassuré comme ça, là, tu fais quoi? Tu vas payer. Viens, tu mets dans l'eau. Il te montre que c'est Adjadjabi qui est là. Montre. Il y a longtemps. Je suis allé acheter montre là. Je suis allé accompagner ma femme et puis je ne voulais pas monter sur le truc de choses. T'es au bord là, ils sont venus me présenter montre. Mais la honte, peut-être c'est pour ce jour-là, cette soirée-là que Dieu a permis que je vive ça. L'ennemi viendra toujours à ta rencontre pour te proposer la facilité. Or, tout ce qui est grand passe par ce qui est difficile. Il n'y a pas de facilité dans la réussite. Il n'y a pas de facilité. On m'a raconté l'histoire comme ça. Des élèves, ils sont allés à l'examen et puis l'autre pensait, l'autre lui disait que non, moi je suis très fort en temps. Tout ce que l'autre a copié là, il a copié tout. Même à elle, les virgules, les fautes, tout. Ils ont mis fraude.
Et puis, même ce que le monsieur avait écrit, son voisin avait écrit, tout était faux. Mais comme il avait confiance en lui, il croyait que tout ce qu'il avait écrit là était faux. Même s'il avait mis la papa, il dit, ah, c'est mon voisin. S'il dit la papa, c'est que depuis un certain temps, on dit la papa maintenant. L'ennemi va vouloir, mais reste ferme. Non, j'ai dit, reste ferme. Reste entier. Amen. Les gens en prison ont proposé des choses certainement à Joseph. Joseph a refusé. En prison, il y a toujours des réseaux mafieux. Tu fais ça là, si tu fais ça, j'appelle mon patron là-bas, on te fait sortir. Joseph était là-bas. 13 années de souffrance. Quelqu'un peut m'aider. Cinquièmement, dépendre totalement de Dieu. Genèse 41, verset 18. Le verset 16 à 18. On va lire ça. On va lire ça. Lis cela. On va terminer rapidement. Il est 19h00. Lis cela. Dépendre. Joseph, sa force, c'est qu'il dépendait entièrement de Dieu. Il ne comptait pas sur... Regardez, Joseph, n'oubliez pas qu'il avait le don de quoi? De faire les songes et d'interpréter les songes. Mais il ne comptait pas sur le don qu'il avait. Regarde, si tu comptes sur tes dons, tu vas te perdre. J'ai dit, Joseph dépendait totalement de Dieu. À un certain moment, ne compte pas sur tes capacités, ton intellectualisme, ta beauté. Et voici ce qui a levé la tête d'abord dans un temps. Ça a trompé beaucoup de ceux en Christ. C'est pourquoi Dieu va permettre que ta beauté artificielle soit fanée. Parce que tu as mis peut-être une promesse qui t'a rendu clair en 3 jours. Non, ça fait pas rire. Ça fait même pas rire. Et tu crois que c'est ce type de teint-là, un homme va voir. Dieu même permet que des boutons poussent sur ton œil. Peut-être même l'argent qu'on te donnait, qui te donnait la facilité d'avoir les pommades, on va diminuer ton salaire. Là, Dieu là, il ne donne pas sa gloire à un homme. Pour que quand tu vas te marier selon la voie du Seigneur, tu ne dises pas, honnêtement, il faut dire que moi-même, Dieu a fait, hein, mais ma beauté aussi. En tout cas, à l'église où on était, les jeunes filles, les gens me disaient, tu es belle, hein, tu es belle. Maman, tu es belle. J'ai dit, fais le contraire là. J'ai dit, toi, quand on va te voir à un certain moment, fermer le visage. Pour ne même pas te rencontrer. C'est quand tu arrives à ce niveau où tout le monde dit, qu'est-ce que tu as fait? Ta pommade là, tu ne retrouves pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis tu es assombri comme ça, un coup, tant. Le temps de Dieu a sonné pour toi. Au point où quand quelqu'un va dire, je t'aime, tu dis, regarde, je n'aime pas les moqueries. Non, amusement pas. On vient de finir au rêve ton amour, ton affaire de je t'aime, je t'aime. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur moi qui te plaît? Il y a au moins un an, tu disais que tu m'aimes, je pourrais comprendre. Mais depuis un certain temps, regarde comment j'ai noisé, regarde mon teint. Mais c'est ton teint fabriqué là, qui ne t'a pas permis d'avoir un homme. Maintenant que ton teint trafiqué là, est fané, où tu n'as plus confiance en toi-même, c'est là l'Éternel s'élève. Pour que toute la gloire soit à Jésus-Christ. Quand tu vas même dans les fiançailles, tu ne crois même pas. Tu dis, le frère dit, on dit, mais on te fiance et puis tu n'es pas content. Moi, je ne sais pas quoi. Faut pas. Moi, ça dit, j'ai peur. Je me demande s'il est au sérieux. Je parle à quelqu'un. On va faire d'autres. Même on va à la mairie. Dis, affaire du frère là, c'est sérieux vraiment? C'est sérieux? Mais tu dis, mais je te dis, je vais t'épouser. Je ne suis pas en train de plaisanter là. Dis, Jésus, c'est maintenant que je me réveille. C'est maintenant, qu'est-ce que papa nous disait là? C'est maintenant que je me enlève mon nom dedans. Dis nom de Jésus. Tu es béni. Regarde, lis, on va voir. Regarde, Joseph comptait, quand à chaque fois qu'un homme veut le lever, regarde, quand tu es brisé, façonné, brocardé, nettoyé, même quand quelqu'un même veut te glorifier un peu de façon, tu vas reprendre la personne. Dieu même est là-haut comme ça, il dit, mon fils est prêt maintenant. Gabriel, il faut envoyer son mari là maintenant. Écoutez,
Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Quoi ça? Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera. Il a dit quoi d'abord? Les versets qui sont en haut là, ils vont comprendre. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut expliquer le songe, Joseph. Et j'ai appris que tu expliques un songe. J'ai appris que tu as don. Vous savez, les orgueilleux, ceux qui disent don de guérison, don de délivrance, don de révélation, don de temps. Quand tu dis ça, tu es le plus misérable des êtres humains. J'ai dit ça dans toutes les églises évangéliques, ceux qui veulent m'entendre à la télé. Et j'ai dit ça dans les écoles bibliques où j'enseigne. C'est immoral de dire j'ai des dons. C'est quel don tu as? Même des pasteurs ne comprennent pas ça. Moi, non, bon, il faut dire que j'ai 4 dons. Tu es fou, tu es un fou. Tu n'as pas de dons. Demande à ton Père. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui opèrent au travers de toi. Le don que ta mère et ton père t'ont donné, c'est le péché. C'est ça que tu as. C'est pourquoi aujourd'hui les gens marchent comme ça, on dirait des cambrés. On dit que c'est la puissance là qui m'a rendu comme ça. Ils croient avoir don. C'est quand quelqu'un est fou, tu as perdu la... Pour dire que tu as don. Toi, tu as don. Quels sont ceux qui ont des dons? Si tu as levé ta main, que je ne t'ai pas fait quelque chose de glorieux ce soir. J'ai des dons j'ai don pour guérir les malades, j'ai don de chasser des démons. J'ai le plus intelligent des gens qui ne sont pas très sages. Le jour que j'ai compris ça, c'est pas un pasteur qui m'a dit, c'est Jésus qui m'a dit, tu n'as pas de don. Je priais sur les pochettes avec mon père spirituel, le docteur Dion, les années 90. Je disais à des gens, marche dans mes pas. À Yopougon. Ils marchent, les gens disent non. Un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, tu n'as pas de don. Donc, j'ai compris. Vous savez, quand Dieu se révèle à vous, vous auriez voulu qu'il parle aussi aux autres. Il n'a pas affaire à eux. À toi, il dit, tu n'as pas de don. Les autres là, ils savent où ils s'en vont. Joseph, Pharaon lui dit, j'ai fait rêve. Quand je te regarde, je sens que tu as les dons. Quand quelqu'un t'a glotté, t'a soulevé comme ça, c'est maintenant même tu es assis. Surtout que tu es un prisonnier. Dis, ouais, Pharaon, effectivement, vous n'avez pas menti. Ah, ça commence, Pharaon. L'esprit qui est en moi là commence maintenant, Pharaon. Pharaon, non. Joseph, regarde comment il répond. C'est ce qui montre qu'il est l'un des types de Jésus-Christ. Quelqu'un qui doit achever la course, qui est destiné au ciel, son parler même déjà le révèle. Il se glorifie de rien. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Même le souffle qui est en toi là, on t'a prêté. Non! Le souffle là, respiration que tu as, foin, on t'a prêté. Donc il ne faut pas marcher comme si tu es né, que tu disposes de ça. C'est pour ça qu'il a été rappelé. Quand il te rappelait, ton père peut dire non. Qui le rappelle? On dit c'est Dieu. Vous tous, votre tribu là, il vous appelle. Quelqu'un, même Dieu l'appelle, quelqu'un moyen dit non. Tu n'as pas de don. Tu n'as rien. Et quand tu sais ça, tu es humble. Tu sais que si quelque chose a été fait, ce n'est pas toi. Tu ne dis pas, moi, la servante de Dieu, il faut dire que quand je mets ma main comme ça sur les malades sont guéris instantanément. Et je sens, moi, qu'il y a un don qui est en moi. Quand tu entends quelqu'un comme ça, éloigne-toi et bouge tes oreilles. Tu es en train de partager son péché et sa malédiction. C'est pourquoi ici, il n'y a pas de spécialiste de guérisseurs spirituels, chasseurs de démons spirituels. Non, je ne crois pas à des bêtises comme ça. Nous tous, on doit chasser les démons. Je reprends là. Je dis nous tous, si tu ne vois pas ta main, je comprends maintenant.
J'ai dit, nous tous, on doit chasser les démons. C'est vous qui nourrissez les aventuriers. Non, l'esprit là, c'est un esprit dragon, esprit humain, esprit humain. Toi, tu as Christ, tu as Dieu lui-même en toi. Esprit là, s'il est fâché, il n'a qu'à te manger. Soyez libérés. Pourquoi vous aimez les bêtises? Tu vas aller nourrir un aventurier, voilà une offrande, homme de Dieu. Essaie de voir, l'esprit là me poursuit. Et lui-même qui est là. Lui-même qui mange l'offrande là. Tu sais combien d'esprits qui le poursuivent? Tu es béni au nom de Christ Jésus. Parle. J'ai pris un peu de votre temps. Ah, vas-y. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est quoi? Ce n'est pas moi. Il dit quoi là? Ce n'est pas moi. C'est tout? Il a don? Répondez-moi quand on pose les questions. Non. Joseph a dit oui, Pharaon, mon excellence, et j'ai des dons spirituels. Et quand je vois comme ça depuis mon enfance... Tu as quel don? Et puis tu es malheureux. Tu es le neveu de Dieu. Tu es le conseiller de Jésus. Le jour que j'ai compris ça, je suis quitté dans tout ça là. Je ne suis pas dedans. Si j'ai prié pour quelqu'un qui l'est guéri, il ne vient pas pour dire, pasteur, alléluia. Non, c'est que je vais limer sur ta tête. Donc tu veux me tuer. Parce que si tu fais ça là, Dieu lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un Dieu extrêmement qui va limer. Il ne lime pas celui qui est venu essuyer ta chaussure. C'est toi-même. Tu veux partager ça? C'est pourquoi si quelque chose de bien a été fait au travers de toi, que quelqu'un veut venir faire tant, lime-le. Limer là, c'est gifler. Bisse-le. Pow! Qu'est-ce qu'il y a? Dis non, plus jamais ça. Il dit, mais tu m'as guéri. Depuis quand j'ai guéri les gens? Si je guérissais les gens, j'allais me promener dans les champs. On ne guérit personne. C'est Jésus qui prend notre corps là et puis il guérit les gens. On doit mettre bâche pour ça. Je pose question, on met bâche? Alors, levez-vous. Septième. Combien? Il avait foi en Dieu. Genèse 40, verset 14 à 15. Et puis septièmement, il était caractérisé par le pardon. Voici les 7 choses importantes qui caractérisaient Joseph, qui a amené Joseph à achever la course, à rester fidèle, ferme, demeurant dans la foi jusqu'au soir de sa vie. Il a renoncé à lui. C'est pas ça? Il était caractérisé par le pardon véritable. Il n'avait pas de ressentiment. Genèse 50, 19 à 20. Quand ses frères sont venus, il leur a dit, il y a longtemps, je vous ai pardonné. Vous avez décidé de me faire du mal. Mais moi, je sais que derrière toute l'action que vous avez, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Voilà quelqu'un qui est optimiste. Il ne dit pas non, vraiment non. Il dit non, mon frère, je t'ai déjà pardonné. Le mal que vous avez voulu faire, là, Dieu a transformé ça en bien. Si vous n'aviez pas fait ça, vous ne m'avez pas jeté dehors, je n'avais pas croisé mon mari. C'est grâce à vous que j'ai croisé mon mari. Amen. C'est quand vous m'avez, patron, c'est quand la dernière fois vous m'avez chassé, quand d'abord il t'a renvoyé, il te voit, il dit que non, monsieur, je ne vais plus vous trouver. Il dit non, patron, je suis venu vous bénir et faire vraiment, voilà un petit colis pour vous. Patron, j'ai oublié de vous dire que le jour où vous m'avez renvoyé, j'étais très amer, mais après j'ai béni Dieu pour votre vie. C'est quand vous m'avez renvoyé que la grosse firme, la société américaine m'a embauché actuellement. J'étais chez vous ici, j'avais 200 000, maintenant j'ai 4 500 000. Patron, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir renvoyé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.